Ah là là, l'amour. Elle a une place assez importante sur ma chaîne ces derniers temps car je découvre beaucoup de genres d'animés en ce moment. Et les animés de romance, ça faisait partie de genres d'animés que je ne regardais pas forcément. Alors je me suis intéressé. Mais vous savez quoi, l'amour est beaucoup présent également dans Blue Box. Taiki no Mata, lycéen d'un niveau moyen au badminton, mène une romance avec la charmante Shinatsu. Une classe au-dessus de lui, elle est dans le même lycée et c'est une jeune fille qui de son côté excelle au basket. Alors l'amour va-t-il naître entre les deux? L'animé est-il trop frustrant dans son ensemble entre les matchs compétitifs perdus de Taiki et ceux à répétition ou le blocage récurrent dans l'histoire d'amour entre les deux protagonistes? Analysons ça ensemble. Le synopsis étant grossièrement fait dans cette introduction, j'ai déjà pas mal parlé de cet animé en vidéo, donc je vous mettrai en description là où j'en ai parlé. On va pas s'attarder sur le synopsis. On va analyser aujourd'hui, en premier point, un côté positif de l'animé, le sport. Effectivement, j'ai souvent eu du mal avec les animés de romance quand l'entièreté de l'animé tourne autour de ça rapidement au fil du temps et je n'ai pas ressenti ça avec Blue Box grâce à son côté sportif et aux objectifs différents des personnages. De son côté, Shinatsu a un très bon niveau et veut devenir pro au basket. De son côté, Taiki est un genre moyen au badminton, mais il a eu un déclic lorsque Shinatsu lui a avoué qu'elle adore voir les gens se défoncer lors d'un affrontement pour gagner et faire de son mieux. En ce sens, il se dit que c'est la meilleure façon de la gérer. Et ben, en fait, c'est vraiment de tout défoncer au basket et donc de s'améliorer. Il part de loin, mais il s'entraîne et file vers son objectif de se qualifier pour un tournoi. Contre son senpai de l'école et contre les deux plus forts d'une autre école, il perd sans arrêt. Jamais il ne gagne, mais par contre ne cesse de progresser. Son but est donc de gagner contre un adversaire en particulier, d'une école en particulier. Et finalement, ses motivations changent au fur et à mesure que l'anime avance. Il jouait pour impressionner Shinatsu et lui plaire. Et finalement, il se rend compte qu'il adore vraiment ce sport et il adore progresser. Et sans vraiment se le dire, on peut le comprendre en regardant l'anime. Il s'améliore finalement pour son propre bonheur et sa propre satisfaction. Du côté sportif, je ne vois rien de négatif, si tant est que parfois ça peut paraître un peu agaçant de le voir perdre H24 à tous ces matchs importants. J'en suis même arrivé à un moment où je savais, même avant de commencer, qu'il allait perdre et cette récurrence peut parfois être un petit peu lourde. Même si, attention spoiler pour la suite, il va finir par gagner l'un de ses matchs très importants contre son Némésis, d'une autre école qui rend le moment hyper satisfaisant étant donné qu'il perdait tout avant, donc finalement, on peut se dire que c'est un mal pour un bien. En plus de ça, il a gagné devant Shinatsu et Ina. Ah oui, cette fille, je ne vous en avais pas parlé. C'était de base une de ses amies proches. Oui, de base parce que maintenant, on va parler du fameux triangle amoureux. Comme beaucoup dans les animés de romance, en ce moment on le voit un petit peu moins, mais c'est une mécanique qui est vieux comme le monde dans les animés de romance, on a ce fameux triangle amoureux. Ina, l'amie de Taiki, au début le conseille et le pousse dans les bras de Shinatsu, mais au fil de l'histoire, elle devient jalouse et réalise donc de ses sentiments envers Taiki. D'un coup d'un seul, elle se déclare à Taiki, qui a pour conséquence de beaucoup le déstabiliser. Il lui dit qu'il lui répondra plus tard pour finalement lui dire que ce n'est pas possible. Cette dernière le savait au fond d'elle en vue de l'amour qu'il semble avoir pour Shinatsu. Mais comme un chat devant un mulot, elle tient fermement ses propos en disant qu'elle ne cessera de se rapprocher de lui et on voit bien qu'elle fait tout pour avoir ces petits moments avec Taiki, parfois provoqués et parfois au hasard, mais elle ne cesse d'essayer de le faire tomber amoureux d'elle. Ce triangle amoureux a beaucoup d'impact dans notre histoire d'amour entre Shinatsu et Taiki. Ouais, car de son côté, Taiki semble douter par moments de ceux qu'il apprécie vraiment ou qui il aime vraiment entre les deux jeunes demoiselles. On voit que ça le torture et que ça le travaille énormément. Et d'ailleurs, on prouve une discussion avec son meilleur ami. Ils parlent tous deux des sentiments de Taiki peu après qu'il ait remplacé l'une de ses camarades indisposées pour la pièce de théâtre. Il incarne le prince et Ina la princesse. Enfin bon, grossièrement quoi, vous avez compris. Après la pièce vient donc cette discussion et Taiki dit à son petit refton que clairement il est amoureux de Shinatsu et uniquement d'elle. Son meilleur ami lui dit à peu près cette phrase: ah oui, t'es donc à 100% sur Shinatsu. Ou peut-être que tu es à 70% pour Shinatsu et 30% pour Ina. Après cette phrase, on voit clairement que Taiki est bouleversé et on a le doute jusqu'à la fin, bien qu'il sait qu'il a une préférence pour Shinatsu. Je ne vais pas me mettre à énoncer toutes les anecdotes qui montrent la torture psychologique ou entre autres sentimentale de Taiki, mais on voit bien que ce triangle amoureux le perturbe et surtout perturbe l'avancée de la relation entre Shinatsu et Taiki. Surtout que Shinatsu est tout courant car Ina lui a clairement avoué que
elle s'était déclarée à Taiki. Donc elle, de son côté, se demande si qui Taiki aime entre les deux prétendantes. Oui, j'utilise ce mot à ce stade, vous m'excuserez, hein, mais je pense que c'est un mot qui représente bien la situation. Et puis au final, Taiki se pose lui-même la question, qui met un frein dans leur relation que tous deux entreprennent depuis un long moment. En parlant de frein dans la relation, de récurrence dans les matchs de Taiki concernant sa défaite, parlons de frustration concernant cet animé, car selon moi, ces deux mots résument bien l'expression de la frustration qu'on peut ressentir quand on regarde cet animé. Si vous n'aimez pas être frustré, clairement, vous allez vous mordre les doigts avec Blue Box. Entre les défaites de Taiki et l'histoire d'amour entre lui et Shinatsu qui freine beaucoup pendant un temps et qui ne cesse de faire des montagnes russes, il y a de quoi être frustré. Oui, au début, leur relation évolue. C'est bien, c'est beau et ça prend forme. Mais en réalité, à partir du moment où Ina se déclare à Taiki, ça commence à faire beaucoup de vagues. On en a déjà parlé, donc on va pas plus en parler que ça, mais on le garde en tête, je vous fais confiance. En plus de ça, des fois, Taiki et Shinatsu ne se croisent plus vraiment. Entre leurs durs entraînements, leurs matchs, leurs tournois, ils n'ont pas forcément le temps de se voir à certains moments. Parfois, il y a l'un des deux qui perd un match. L'un des deux est triste, l'un envers l'autre n'ose pas vraiment venir se consoler, donc ils s'ignorent totalement pendant un certain temps, ne sachant pas gérer la situation. En plus de ça, Shinatsu, pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, elle habite chez Taiki parce que ses parents sont partis à l'étranger. Mais à un moment donné, et pendant quelques temps, sa mère revient pour l'opération de son grand-père. Et donc Shinatsu revient chez sa mère qui s'est pris une petite location pendant ce temps. Donc encore un gros frein pour leur relation, car oui, le fait d'être dans la même maison rapprochait nos deux tourtereaux. Et je dirais même que c'est un frein jusqu'à la fin. Pour ça, parlons des deux derniers épisodes sortis au moment donné où j'écris la vidéo, l'épisode 19 et l'épisode 20, qui portent tous deux sur la fête de l'école. On reste dans le thème de la frustration, car là c'est le climax de ce sentiment. Faisons bref, mais Taiki et Shinatsu font un mini-date au sein de l'école car ils vont voir ensemble un concert dans leur lycée. Ils passent un excellent moment et là Shinatsu chuchote quelque chose à Taiki. Avec la musique hyper forte, il n'entend pas. Il demande à sa douce de répéter mais elle se tait et paraît très gênée, puis c'est tout. Taiki rumine et ne cesse de se demander ce qu'elle a dit, mais elle ne le répétera pas. On se doute qu'elle a dû dévoiler ses sentiments, ou du moins une partie, et même là, ça n'a pas pu aboutir, car elle a eu la merveilleuse idée de chuchoter hyper bas pendant une musique qui te défonce les tympans. Mais c'est pas fini, car c'est juste après que Taiki va jouer le rôle de prince dans la scène de théâtre qui... Je vous en parlais plus tôt, vient la discussion après avec son frérot où il parle qu'il doute de ses sentiments envers Ina. Est-ce qu'il a 30% pour Ina, 100% pour Shinatsu? On sait pas. Et on est tous d'accord pour dire que bordel, on souffle les mecs au bout d'un moment. Alors c'est pas forcément un coup de gueule, je te lève juste un petit point négatif et encore que. Parfois la frustration peut être un bon point, comme est l'exemple avec la victoire de Bad de Taiki face à son Nemesis. Le jour où tous deux se déclareront et seront officiellement ensemble, cela risque d'être une scène magique et vraiment belle. Alors maintenant, attention, peut-être que l'histoire nous révélera une grosse surprise et peut-être que Taiki finira avec Ina, même si honnêtement j'en doute très fortement. Alors voilà pour ce côté frustration. Pour moi c'est pas forcément négatif, même si je trouve que le bouchon est poussé vraiment très loin par certains moments. Là où même moi qui tangue bien la frustration, j'arrive à un moment donné où je commence à en avoir marre. Que l'histoire d'amour bloque via un problème, c'est normal, mais c'est même obligatoire j'ai envie de vous dire dans les animés de romance. Mais là des fois c'est un peu trop abusé je trouve et j'espère en tout cas que le climax de l'histoire d'amour va arriver à sa fin bientôt. Voilà pour cette vidéo, désolé ça fait une semaine et demie que j'ai pas record, ces temps-ci j'ai beaucoup été pris donc j'ai pu pas mal bafouiller pour cette vidéo. Ça a été le cas de la dernière vidéo, en ce moment je bafouille pas mal, je suis désolé, j'essaye de faire de mon mieux pour améliorer ma narration, pour améliorer l'écriture et du coup ça donne lieu à des bafouillements. Mais voilà, j'essaie de m'améliorer dans l'écriture donc forcément j'essaie aussi de m'améliorer pour le côté oral et c'est pas forcément évident. Pour conclure pour cet animé, je trouve que c'est vraiment un bel animé, mais là on arrive sur les 2-3 derniers épisodes là où j'étais pas mal frustré, je vous l'ai dit. Dans la conclusion, je tanque pas mal la frustration, en général dans les animés. J'ai regardé pas mal d'animés frustrants. Mais là, je dois avouer que j'ai hâte d'avoir le climax de cette histoire. Parce que moi, je commence à m'impatienter. Est-ce qu'il choisit Ina? Est-ce qu'il choisit Shinatsu? On sait pas, je pense Shinatsu, mais on a hâte qu'on arrive à la fin là. Moi, personnellement, j'ai hâte. Dites-moi vous en commentaire si vous avez hâte ou pas. Partagez-moi vos impressions dans les commentaires. Puis n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à liker. Et puis voilà, moi ça me ferait très plaisir, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo les gars. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous. C'était Tora les gars, je vous retrouve une prochaine fois. Salut!